mais j'y crois pas, c'est droit. Mais si, Bah là c'est bon, hein, c'est fait. Hein. C'est fait. C'est fait, Ronnie. C'est vraiment impressionnant au niveau de Non, l'os. j'y crois pas. Là elles sont exactement alignées tes chevilles. Elles sont alignées. Ah, j'ai même senti ça. Et là c'est définitif. Hein. C'est définitif. Sylvain il a eu pareil. Les semelles tu peux les foutre à la poubelle. Bonsoir. Bienvenue. Alors, je vais vous parler de ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Mais bon, c'était pas prévu que je fasse ça ce soir. J'ai pas trop eu le choix. Donc, du coup, pour moi, ça remonte à plus loin que la semaine dernière. C'est quelque chose qui, on va dire, qui me suit depuis le 31 décembre. C'est-à-dire que le 31 décembre, j'étais au loft pour la soirée de fin d'année. Donc en gros, j'ai fini l'année avec Dieu et j'ai commencé avec Dieu. Et on va dire que c'est la dernière fois que j'ai dansé, c'était là-bas. J'ai dû faire une démo, donc j'ai fait une démo de danse là-bas. C'est très bien passé. Et le lendemain, en rentrant chez moi, j'étais handicapé. Comment, je ne peux pas expliquer qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, mais je ne pouvais plus bouger. Au niveau de mon dos, j'étais bloqué. Donc je suis resté au lit pendant une semaine. Et ce qui m'arrivait, je ne comprenais pas. Du coup, de là, j'ai commencé à m'inquiéter. Je me suis dit, soit je suis malade, parce que je suis tombé malade en même temps. Donc je me suis dit, c'est dû à la fièvre et à la grippe. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave. La semaine d'après, j'ai vu que ça a continué. Quand j'étais assis au niveau du coccyx, etc., j'étais assis, ça remontait jusqu'à dans le dos, j'étais bloqué. Du coup, là, j'ai vu que c'était pas normal. Je me suis dit, peut-être que je me suis mis un coup, mais c'était impossible. Même au loft, quand j'ai dansé, j'ai rien fait d'extraordinaire pour me blesser, donc c'était impossible. Du coup, je suis resté comme ça, je me suis dit que ça allait passer pendant un mois. Tout le mois de janvier, je suis resté comme ça. Ensuite, début février, j'ai dit, bon, je vais aller voir le docteur, parce que la douleur, elle est toujours là. J'y suis allé, il m'a regardé, il m'a dit que bon, pour lui, j'ai rien du tout, comme d'hab. On m'a toujours dit ça, que j'avais rien. Du coup, je lui ai dit, ok, mais je vais quand même faire des radios. Il m'a dit, ok, je suis allé faire des radios. Et je lui ai ramené les radios, c'était quand... Juste après la soirée avec Waze. Donc c'était la semaine d'après. Et là, en gros, il a regardé la radio, il m'a dit que... Là, c'était chaud, que j'étais handicapé, quoi. Que j'avais une sacralisation de la lombo sacrée L5, qui était en gros bloquée, quoi, une malformation. Et du coup, elle aurait dû se décoller, et au final, elle est restée collée, ce qui fait que y a beaucoup de mouvements que je ne pouvais pas faire. Et dès que j'ai su ça, que j'avais ça, là, j'ai compris beaucoup de choses. Parce que depuis 2012, depuis que je danse, je passe mon temps à me faire mal, mais à me blesser à la cheville, au genou gauche, à la hanche gauche, etc. Chaque fois que je vais voir des docteurs, on me dit que j'ai rien, mais moi je sais que je suis blessé, mais on me dit que j'ai rien. Du coup, le fait de savoir que j'ai une sacralisation, ça m'a permis de savoir que toutes ces choses-là qui bloquent, ça vient à cause de ça. Du coup, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Il m'a dit rien. Il m'a dit que ouais, ça peut pas se faire, je peux pas me faire opérer de ça. Au final, je vais rester comme ça à vie et que bon, maintenant il faut faire avec. Du coup, moi, quand il m'a dit tout ça, j'ai pris comme une bonne nouvelle, je me suis dit bon, c'est pas grave. Après, il me dit, mais il y a quelque chose d'autre. Donc là, il me montre la radio, il me montre mes hanches. Et en gros, il prend un stylo, et il a mis le stylo comme ça, et on voit que j'ai une hanche qui est comme ça, quoi. Donc en gros, ça faisait ça, et la colonne, elle fait ça. Et en gros, il me dit, c'est parce que j'ai une jambe plus grande que l'autre. Donc il m'a dit que c'était au-dessus de la normale, parce que quand ça dépasse 1 cm, et là c'est chaud. Et moi j'étais à 2 cm 4, donc du coup c'était vraiment chaud. Et là il m'a dit pareil, qu'on peut rien faire pour ça, tout ce que je peux faire c'est mettre des semelles spécialisées, et au moins, voilà quoi, j'aurai moins de douleurs, et que toutes les douleurs que j'ai, c'est à cause de ça. Parce que vu que c'est vraiment, l'état de ma jambe elle est vraiment basse, quoi, c'est vraiment grave, du coup j'aurai des douleurs aux côtes, douleur au dos, douleur un peu partout. Du coup, en gros, j'ai eu les réponses par rapport à... J'ai eu les réponses à tout ce que j'avais, quoi, pourquoi j'avais autant mal. Et j'ai regardé sur internet toutes les personnes qui avaient ça, et j'ai vu les gens, ils souffraient. Mais ça m'a choqué, je me suis dit, waouh, c'est chaud. Parce que ça fait des années que j'ai ça, je danse et je me sens bien. Et je vois que les gens, ils souffrent, ils disent qu'ils peuvent rien faire, ils peuvent pas voir des gens, ils peuvent rien faire, ils restent chez eux parce que c'est trop. Du coup, là, je me suis dit, bon, moi... Je suis rentré de Paris, Dieu m'a fait venir ici pour quelque chose. Au début, je pensais que bon, c'était juste pour régler mes histoires de finances, mais en vrai non, il m'a fait venir pour l'église, il m'a fait venir aussi pour que je me repose. Parce qu'en même temps, ça m'a donné un temps de repos, comme on avait dit avec l'église. Vraiment,
vraiment pris conscience de ce temps de repos. Du coup, la blessure est tombée au bon moment. Moi, je me suis vraiment reposé, j'ai pas fait le fou, j'ai pas dansé. En même temps, ça m'a permis de savoir tout ce que j'avais au niveau des blessures. Et du coup, moi, ça m'a plus rassuré qu'autre chose, j'étais plus content. Donc, j'ai pas mal pris, je me suis dit, maintenant, Dieu va faire, et puis voilà quoi. Et je savais pas quand, ni comment, j'ai dit juste, il va le faire, et puis basta. Du coup, je continue ma vie, je vis ma vie tranquille. Et ensuite, il y a eu la semaine avec Peter Jackson, grande semaine, très très grande semaine. Et là où j'ai reçu beaucoup vraiment par rapport à ça, sans rien dire à personne, mais j'ai reçu par rapport à ça, quoi, que j'allais guérir, que j'étais guéri, et que derrière tout ça, j'allais guérir des gens. Bon là, je me suis dit, bon, ça un peu loin, mais bon, tranquille. Et juste la semaine qui a suivi, on s'est donné rendez-vous ici. Et j'avais pas du tout prévu de parler de ça, sans personne n'était au courant à part Aurélie. La soirée, on va dire la soirée bat son plein, ça continue, on a commencé à prier les uns pour les autres. Et ta sœur Anne, elle a sorti juste comme ça, par hasard, Aurélie, tu n'auras pas une jambe plus grande que l'autre. Elle me dit non, mais je connais quelqu'un qui en a une, elle a posé le doigt sur moi. Du coup, bon, moi j'ai rien dit, je me suis dit, ouais, c'est pas prévu quoi. Et de là, ils ont dit, on va prier pour toi, retire tes chaussures, et là, t'inquiète pas, moi je commençais à avoir peur. J'ai vu, ouais, vraiment. J'étais réticent, je ne faisais pas parler parce que je me suis dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, ils ont dit, ouais, il y a une jambe plus courte que l'autre, elle était comme ça, tout le temps en train de sauter, donc je me suis dit, oh, c'est chaud. Du coup, là, je me suis assis à la place, juste là, et en gros, quand j'ai tendu mes jambes, je n'avais jamais vu. Que j'ai vu mes chevilles, là, j'ai vu vraiment la différence, j'ai fait, oh, c'est chaud. Là, je sais pas, ça m'a marqué de voir que j'avais vraiment une jambe plus grande que l'autre. Là, ça m'a touché vraiment dans mon cœur, ça m'a retourné. Ensuite, là, ils ont commencé à prier. Et là, j'ai vu que vraiment... quand ils ont commencé à prier, déjà, avant même de prier, déjà, quand ils tenaient ma jambe, j'ai senti ma jambe, avant même de prier ma jambe, j'ai senti que se passait quelque chose. Et dès que vous avez commencé, là, ça a commencé vraiment à... J'ai senti que ça tirait. Je ne voyais pas, mais je sentais à l'intérieur que ça tirait. Et après, il y avait... là, comment elle s'appelle Sibylle? Non. Salomé. Voilà, Salomé qui tenait ma jambe. Je sais pas, là où elle tenait ma jambe, j'ai vraiment vu que ça commençait à vraiment tirer. Du coup, je me suis dit non, c'est pas ça. Je regarde mes jambes, je vois que les chevilles, ça fait ça. Là, ça m'a juste retourné quoi, dans ma tête. C'était juste... je m'attendais pas à ça. Surtout pas ce jour-là. Pour moi, Dieu allait faire, mais pas comme ça. Je m'attendais pas à le voir non plus. Du coup, ça m'a retourné vraiment le cerveau, quoi. Et là, j'ai vu vraiment, il a dit jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est vraiment poussé, je l'ai senti tirer. Et depuis, plus rien. Après, il a posé sa main là derrière mon dos, au niveau de la sacralisation. Et une chose à savoir, c'est que même avant ça, avant qu'il prie pour ça, depuis que j'ai ça, quand je suis assis, de base j'étais assis, je sentais vraiment, depuis que j'ai su que j'avais ça, la sacralisation, la douleur, je savais exactement où elle était. C'est comme si le fait de me l'avoir dit, je sentais la douleur exactement là où j'étais bloqué. Du coup, assis, couché, peu importe comment j'étais, je sentais vraiment ce truc qui me gênait. Et là, il a prié. Du coup, je me suis dit, bon, là, j'ai pas senti grand-chose. Ils ont prié pour tout mon dos. En gros, ils ont prié pour la souplesse, ils ont prié pour chaque vertèbre et pour que tout retrouve sa place. Et depuis ça, je suis rentré chez moi cette semaine. Déjà, quand je suis rentré le soir, j'avais plus rien au niveau de mon dos, quoi. Quand je m'asseyais, je sentais rien, j'ai dormi, j'ai très bien dormi. Et toute la semaine, on va dire que j'ai rien senti, pas de douleur, j'ai plus rien du tout. J'ai pas dansé, j'ai pas fait de trucs de fou, mais je sens vraiment que j'ai gagné en souplesse et même au niveau de mon corps, je sens que je suis en forme, une forme que j'ai jamais eue avant. Ça, c'est un truc que je pourrais pas l'expliquer, mais je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui a changé. Ensuite, je sais pas quoi dire de plus, parce que vraiment, dans mon corps, tout a changé, quoi. Je sens qu'il y a du changement. Après, au niveau de la sacralisation, j'ai plus rien. Au niveau de ma jambe, tout a changé. Après, derrière tout ça, la semaine était dure. Parce qu'avec l'école, plus